l'heure du A&E Party en espérant que ça marche cette fois-ci parce que mon appareil s'est arrêté comme ça tout d'un coup. Tout va bien. Alors je vais donc commencer par le sujet qui vous intéresse le moins vu que donc ce ne sont pas des livres. Je vais vous parler bouquins. DVD, pardon. Je ne vais pas vous parler livres, je vais vous parler bouquins. Mais bien sûr. Donc je vous parlais de DVD. J'ai regardé ça la semaine dernière, j'ai regardé Easy Girl. Un film que je ne connaissais pas. En fait je l'ai acheté parce qu'il y avait une offre promotionnelle dessus. Et c'est une fille qui s'appelle Olive qui est invisible dans son lycée. Et il va y avoir une rumeur comme quoi elle a perdu sa virginité. Elle va profiter de cette nouvelle cote de popularité pour se faire passer pour une grosse péripatéticienne. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout parce que c'est plein d'humour et les garçons dedans sont ma foi fort charmants. Comme Dan de Gossip Girl pour n'en citer qu'un. Voilà. Plein d'humour, plein d'acteurs connus et on se marre bien. Voilà, petite parenthèse fermée pour le DVD. Et donc on va passer aux différentes lectures que j'ai pu avoir. Alors, la première lecture a été une lecture française, s'il vous plaît. Une petite lecture Frenchy qui était ma foi fort sympathique. J'ai lu le tome 1 de la série Phoenix, Les cendres de l'oubli, écrit par Karina Rosenfeld et publié dans la collection Air. C'était pas mal du tout, c'était une petite romance, c'est du young adulte, ça a occupé, la fin est horrible. Tout va bien quoi, le livre young adulte romance par excellence, avec un peu de fantastique en fond, et voilà c'est cool. Et donc livre français qui se passe en France, je le dis, mais big up quoi, c'est trop bien, c'est trop la patate. En plus le mec, il a un prénom qui me plaît bien, Aiden, ça sonne très, wouhou, je sais pas. Donc voilà, donc le 2 n'est pas encore sorti, j'aimerais bien le lire, mais bon, il va falloir patienter quoi. Il y a eu ça. Il y a eu un autre livre à peu près pareil, sauf que c'est une version américaine. J'ai lu Elixir d'Hilary Duff, alors comme vous pouvez le voir, je l'ai vraiment pas payé cher. Il est en promotion à Carrefour, je l'ai acheté il y a quoi, il y a 2 semaines, je sais pas s'il y a encore, si ça vous intéresse. Donc Elixir d'Hilary Duff. Alors le cadre est le même, il y a du fantastique, il y a une histoire d'amour avec des âmes sœurs qui se recherchent et puis là se retrouvent. Donc un premier tome où on découvre la mythologie, où la fin est horrible. Donc pareil, ça m'a occupé, ça va pas casser des briques. Entre les deux, pour vous dire, parce que c'est exactement le même genre de bouquin, il y a, il y a des petits détails qui changent, mais sinon voilà. J'ai préféré donc Les cendres de l'oubli. Niveau écriture, il y a beaucoup de musique dans ce bouquin, de références musicales, alors que dans ce bouquin là on nous fait voyager. La fille elle part à Rio, à Tokyo, à New York ouais, donc voilà, c'est pas mal du tout. Il y a du bon point dans les deux et donc je lirai les suites si possible, même si Elixir d'Hilary Duff, je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi la suite serait pas publiée en France, donc bon, mais bon je suis pas non plus je suis pas à fond dessus, donc c'est pas grave si j'ai pas la suite, mais si je l'ai, c'est quand même mieux. Voilà. Ensuite, qu'ai-je lu? Ça va se casser la gueule. J'ai lu mon manga préféré de tous les temps parce que la Japan Expo approche et j'ai besoin de me remettre dans les mangas. Donc j'ai lu le tome 11 et le tome 12 de la série Black Butler ou Kurashitsuji avec des dessins et plus que ouf. Et j'aime trop cette série et ça sert à rien que je vous parle de cette série parce que ceux qui me suivent et qui connaissent les mangas savent que c'est ma série préférée, j'en suis complètement dingue et que c'est trop la patate et qu'en plus, je vous fais pas de spoil mais la fin du 12 elle est complètement horrible et... Enfin pas horrible mais ça vous laisse sur un truc genre ah mais elle est trop classe et puis on n'a pas la suite. Moi je sais déjà ce qui va se passer donc je m'en fous mais bon les dessins ils sont sublimes et je veux le suivant et les suivants encore mais bon... Je vais donc devoir attendre un petit moment avant d'acheter la suite parce que donc je les ai achetés là, récemment. Vendredi. Ouais, je les ai achetés vendredi et puis donc le tome 12 vient à peine de sortir donc il faut au moins attendre 2-3 mois avant d'avoir le 13. Vers juillet je pense on va l'avoir donc ça craint du boudin. Voilà. Alors j'ai pas de lecture en cours. Parce que comme d'hab, Elixir je l'ai terminé ce matin. Donc si je pouvais dire j'avais une lecture en cours. Je suis dans une de mes périodes, je sais pas si vous avez ça sur vos séries préférées, quand vous aimez tellement une série que vous aimez vous faire des passages de certains tomes.
ben moi ma série préférée c'est Chasseuse de la nuit. Et donc tout à l'heure je me suis fait des extraits du 1, là je suis en train de me faire donc des parties du deuxième. Et donc tout à l'heure je me ferai pareil avec le 4 et le 5, le 3 et le 4 pardon, parce que je n'aime pas le 5. Donc on verra si Réunis dans la tombe passe dans la folie ce soir ou pas. Donc lecture en cours entre guillemets, des passages de la saga Chasseuse de la nuit. Alors, future lecture, comme d'hab, en ce moment, je sais pas ce que je vais lire. Je ne peux pas lire Charlie Davidson 2 parce que ma copine de lecture commune doit patienter pour le lire. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Je ne peux pas lire Delirium 2 parce que là aussi j'attends la même fille pour le lire. Et puis Mapal ne m'inspire aucunement. Donc je sais pas. Alors je pense que je vais lire une BD que j'ai achetée sous peu, que j'avais déjà lu une première fois, que j'avais trouvé pas mal du tout. Je vais sûrement lire Zombielenium, le tome 1, écrit par Arthur Despins. Arthur Despins, pardon. Je sais pas chez qui c'est édité. Moi j'ai la collection France Loisirs, donc je ne sais pas. À vous les chercher, je vous dirai. Voilà. Et également, comme future lecture, mais Zombielenium c'est sûr je vais le lire. Mais après, pour celui que je vais vous montrer, mais c'est le... Je sais pas, je verrai en fonction de la motivation. Ce sera peut-être le tome 1 de la série Il était une fois, au 12e coup de minuit, écrit par Eloisa James, édité chez Harlequin dans... Enfin, j'ai lu, pardon, dans la collection Aventure et Passion. C'est une réécriture de Cendrillon. Donc, je sais pas ce que je vais dire. Donc, bon. On verra bien, vous verrez ça la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, de bonnes lectures et je vous dis ciao. Hop.